Il y a une chose que je voudrais vous expliquer, vous faire entendre, c'est simplement une disposition de notre cœur qu'il est indispensable que nous ayons, une disposition de cœur. Nous lisons dans l'Écriture qu'il nous faut les dispositions qui étaient en Jésus-Christ. Les dispositions, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avons-nous ces sentiments-là? Les avons-nous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les dispositions de cœur qui étaient en lui. Et il y a une disposition de cœur que nous allons voir ici et qui s'appelle l'affliction. L'affliction. Nous lirons dans le psaume 119, le verset 136. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. 119, j'ai dit le psaume 119, verset 136. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. Et le verset 158, je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Et nous avons dans Matthieu, Sermon sur la montagne, chapitre 5, verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Je pense que vous avez déjà quelques notions de ce qu'est la consolation de Dieu. Ce n'est pas une consolation verbeuse, ni même seulement verbale. C'est une consolation qui agit sur le courage, sur le cœur, qui relève le courage. Heureux les affligés. Et dans Luc 6, 21, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Nous avons aussi, vous le savez, dans un psaume, ceux qui moissonnent, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec cri de joie, avec joie. Il y a donc des larmes, il y a donc de l'affliction. Et d'où vient cette affliction-là? Du mépris, des moqueries, des abandons, des insultes, de la haine ouverte ou cachée? Non. Le vrai disciple ne souffre pas d'être outragé ou méprisé. Au contraire, dans ce même sermon sur la montagne de Matthieu 5, le Seigneur nous a dit ceci: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, c'est pas l'affliction, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ainsi, il ne s'agit pas d'une affliction qui serait due à la persécution ou aux tribulations. Depuis Abel, tout juste devant Dieu provoque contre lui l'animosité d'un certain nombre d'hommes qui sont repris en leur conscience par sa piété, par sa droiture, par sa foi, et de la part des incrédules vivant dans un état de révolte à l'égard de Dieu. Cela est normal, ils s'irritent d'être au-devant de gens qui ont la foi et qui, par l'action de cette foi, vivent autrement qu'eux. Pierre nous le dit bien. Or, le disciple accompli, l'homme spirituel, discerne dans le monde cet état de révolte. Il pense au monde, il voit le monde, il discerne cet état de révolte. Et il faut le discerner, chers amis.
Il faut user du discernement spirituel pour voir cet état de révolte des fils de la rébellion. Et cela déjà afflige son cœur. Cela afflige, comme le psalmiste était lui-même affligé. Jésus-Christ nous a montré lui-même cette affliction devant ce que le monde fait, de ce que Dieu lui a donné. Et là, c'était Israël. Il était au plein milieu du peuple d'Israël, et il ressentit la douleur de voir l'état du peuple d'Israël. Nous avons par exemple dans Luc 19, 41, comme il approchait de la ville, c'est-à-dire de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il pleure sur Jérusalem. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus pleure, et quand on lit le grec, on a un sursaut, parce que dans le texte grec, que trouve-t-on? Le verbe chloéin, pour pleurer, le verbe chloéin. Et vous savez ce que ça signifie en grec? Si vous regardez votre lexique, vous verrez chloéin, se lamenta à grands cris, se lamenta à très haute voix. Le Seigneur Jésus se lamenta devant Jérusalem, il poussa même des cris. C'est pas toujours le grand calme. C'est pas toujours le grand calme. Il y a des moments où par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, il peut y avoir une certaine animation. Se lamenta à haute voix, à très haute voix. Il y a un autre verbe qui est employé dans Jean, chapitre 11, quand le Seigneur Jésus se trouve devant le sépulcre de Lazare. Alors là aussi, il pleure. Et c'est un autre verbe grec qui est dakruéin, et qui signifie laisser couler des larmes silencieuses, pleurer, des larmes silencieuses qui coulent. Mais devant Jérusalem, à haute voix et même à grands cris, il se lamenta. Et pas qu'il pleura, il se lamenta. Alors, chers amis, si Jésus se lamente, pourquoi se lamente-t-il? Mais parce que il voit là un sacerdoce qui déshonore son Père, qui déshonore Dieu. Il voit un temple profané, mais aussi, il prend part au malheur des hommes qui se précipitent vers la ruine et le jugement de Dieu. Lui, qui sera le juge des hommes, il se lamente et pleure sur eux et annonce leur condamnation. Il annonce leur condamnation. Et sur le peuple d'Israël, ces événements se sont déjà produits, les événements de 70. Tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront. Il y a eu plus d'1 million de Juifs dans ces événements conduits par le général Titus, le général romain Titus, plus d'1 million de Juifs qui furent massacrés, et les autres, beaucoup d'autres, emmenés en captivité, c'est-à-dire vendus comme esclaves, ce que les prophètes avaient annoncé d'ailleurs. Il faut penser une chose, chers amis, nous n'avons pas le cœur
assez large pour contenir toute la révélation de Dieu et tous ses aspects. La plus tendre compassion de Dieu ne peut détruire la justice et la sainteté de Dieu. Si l'amour n'est pas écouté, la colère sévira. Et si nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons été justifiés et parce que nous ne voulons plus vivre selon la chair, mais selon l'Esprit, si nous sommes sauvés, eh bien, chers amis, l'Écriture nous le dit, nous sommes arrachés, sauvés de la colère à venir, arrachés au jugement, sauvés de la colère à venir, mais la colère viendra. Il faut penser à cela. Et le monde, lui, reste sous la colère. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient heureux. Il offre à tous le moyen d'y parvenir. Et là, devant Jérusalem, Jésus voit des gens, des foules. Il y avait là une fête. Il voit des foules affluer dans la ville sainte qu'il appelait la cité du grand roi. Assister à un culte que Dieu a voulu et qui était là pour honorer Dieu et qui a été d'avance béni pour des milliers d'âmes. Et tout cela s'est effondré, tout cela a été piétiné, tout cela a été détourné de la vérité, du vrai souffle de l'Esprit, et tout cela va être détruit. Et le Seigneur Jésus de se lamenter. Moïse et tous les prophètes éprouvèrent de l'amertume, cette amertume que donne la vue des rebelles à Dieu. Et c'est le roi David qui dit notamment « Mes yeux se sont fondus en ruisseaux d'eau parce qu'on n'observe pas tes lois. Mes yeux se sont fondus en ruisseaux d'eau parce qu'on n'observe pas tes lois. J'ai pleuré, nous dit ce roi, j'ai pleuré, je pleure de ce qu'on n'observe pas tes lois. Je me lamente. Oh, David, laissez sa faute est là précisément pour nous montrer qu'il était humain comme les autres, mais quel auxiliaire dans la main de Dieu. Un homme qui accomplira toutes mes volontés. Homme selon mon cœur, a dit Dieu. Homme selon mon cœur. Et c'est vrai, dans ce prophète David, dans ce roi David qui est un prophète et qui est le chantre agréable à Dieu, on trouve dans ces psaumes véritablement des élans magnifiques. La spiritualité de cet homme était remarquable. L'Esprit de Dieu était vraiment en lui. Des ruisseaux d'eau qui coulaient de ses yeux, parce qu'on n'observe pas tes lois. Chers amis, êtes-vous affligés parce que l'Évangile est repoussé, n'est pas accepté? Êtes-vous affligés? Avez-vous cette affliction ou êtes-vous indifférent? Ah oui, il faut aller vers les perdus, oui, il faut aller sauver le monde, prêcher l'Évangile. Mais s'ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Et de voir aussi peut-être que dans l'Église même, il n'y a pas cette fidélité, il n'y a pas cette sainteté, il n'y a pas cette crainte de Dieu, cette ferveur que l'Éternel voudrait trouver dans l'Église même. Et c'est une chose qui afflige, je vous assure que assez souvent je suis affligé, non pas par le monde seulement, mais par l'Église. Affligé aussi quelquefois de ce qu'on est retenu dans des systèmes, par des habitudes, des systèmes. On a des modes, des manières d'agir, et puis on laisse les gens de la rue aller et venir jour après jour, sans s'occuper d'eux du tout, parce qu'on ne s'en occupe pas vraiment. Mes amis, il faut aller en témoin de Jésus-Christ devant eux. C'est pas tout de leur remettre des papiers. Il faut aller en témoin de Jésus-Christ. Il faut payer de sa personne. Des témoins. Dieu a voulu dans son Église des témoins
Il veut des témoins. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour autre chose que pour cela. L'obéissance à la volonté de Dieu, c'est l'ordre, le grand ordre sur lequel se fonde le bonheur. Quant au péché, lui, c'est le désordre, c'est la ruine. Le péché du monde, le péché des hommes, c'est le soulèvement de la créature contre le Créateur, c'est la révolte qui grandit encore, elle grandit, elle ne fait que grandir, et c'est ainsi que l'iniquité s'accroît, et l'Apocalypse nous montre que les nations se sont irritées, comprenons que les nations ont poussé plus loin encore leur révolte, leur agressivité contre Dieu. Alors le temps est venu, la colère de Dieu aussi va apparaître, le temps est venu de juger. C'est la souillure du cœur, remplaçant la pureté des origines, la pureté d'Adam et d'Ève avant la chute. Oh, la sainteté, ils étaient dans le bonheur, ils étaient dans la sainteté. Et cette sainteté a disparu. Elle a disparu. La gloire de Dieu les a quittés. L'image de Dieu s'est troublée. Alors le péché, c'est cela. C'est l'amour dont l'homme avait été doté, qui est devenu égoïsme et haine. Le péché, en somme, on peut le dire. Pour nous, c'est quelque chose qui est selon la pente des hommes, selon notre pente, nous le sentons en nous. Nous avons à lutter, l'Écriture nous montre que nous avons à lutter contre le péché, à lui résister même jusqu'au sang. Oui, mais pourtant, le péché est un prodige. Le péché est un prodige. Il ne devait pas apparaître. Il pouvait ne pas apparaître. C'est un prodige que les anges eux-mêmes n'imaginaient pas. Et c'est pourquoi Dieu leur a donné le pouvoir et le droit de porter leur regard sur l'Église pour voir sa sagesse infiniment variée. C'est l'enfer qui est entré au-dedans de l'homme et au-dedans de l'humanité. Dans le péché, il n'y a absolument plus rien de Dieu, parce que Dieu est lumière. Le péché demeure par conséquent odieux, révoltant, et le chrétien n'a qu'une chose à haïr, c'est cela, le péché. Haïr le péché et s'affliger de le voir grandir sur la terre, se fortifier sur la terre. C'est une affliction, il nous faut cette affliction pour que nous soyons consolés, c'est-à-dire que le Seigneur relève notre courage, sans quoi jamais nous ne pourrons être d'aucune utilité aux hommes qui nous entourent, à nos semblables. Si nous n'avons pas, nous, au cœur, cette affliction, si nous ne sentons pas à leur place et pour eux qu'ils courent vers une ruine épouvantable, terrible, et que lorsque les jugements seront arrivés, là, il y aura des hommes grinçant des dents, se lamentant, pleurant. Nous n'avons pas assez devant nous les spectacles que d'avance la prophétie biblique nous a présentés. Et le péché fait jaillir sur Dieu lui-même une sorte d'opprobre. Et cela aussi doit nous affliger. Si nous aimons vraiment notre Dieu, si nous aimons Jésus-Christ, savoir qu'il est vraiment offensé, et que sur la terre même, par le péché, se multiplie l'offense, comme la justice par l'obéissance peut se multiplier, de même par le péché se multiplie. Et nous avons dans 2 Samuel 12, 2 versets que je voudrais vous lire. Samuel 12, cela est dit à David qui a sombré dans le plus grand malheur, d'être entraîné, d'avoir été entraîné au péché. Versets 13 et 14. David dit à Nathan était le prophète que Dieu avait envoyé vers lui,
David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel par cette action que tu as commise. Tu les as amenés au blasphème. Tu as fait jaillir sur Dieu une souillure. Tu as fait jaillir des flots d'offense vers Dieu, une provocation vers ton Dieu pourtant que tu aimes. Tu as fait cela par ton action, ton péché a fait cela. Et alors, que dire de notre société moderne? Notre société moderne est le blasphème, et les blasphèmes, et le blasphème incessant dont elle afflige la personne de Dieu et de Christ, non pas seulement par cette impudence avec laquelle bien des hommes ont voulu s'emparer de la vie de Jésus-Christ pour faire d'odieux spectacles. Jésus-Christ superstar. Quelle salissure! Comme il faut que Satan soit là prêt vraiment à mordre pour de telles choses. Mais il y a plus. La société moderne enseigne que les passions désordonnées de l'homme appartiennent à sa nature et qu'elles sont nécessaires. Et il construit une morale à rebours des commandements de Dieu. C'est le blasphème. Le blasphème. D'autres excusent leur vice en disant « ce n'est pas moi qui me suis fait ». Nous avons vu cette philosophie-là aussi. Et beaucoup accusent Dieu d'injustice, ne comprenant pas que les malheurs et les maux sont le cortège du mal, c'est-à-dire du péché. Alors, chers amis, que de causes d'affliction, si le chrétien discerne, s'il observe, s'il sent lui-même, s'il ressent lui-même tout ce qui est fait à la personne de Dieu, tout ce qui atteint cette glorieuse personne de Jésus-Christ, alors comment ne serait-il pas affligé? Il est affligé en son cœur de tous ces blasphèmes ou des paroles outrageantes qui sont proférées à l'adresse de Dieu. Alors son affliction le pousse à répandre d'autant plus le message de Jésus-Christ. Et cette affliction, elle est là dans son cœur pour le stimuler lui-même à se conserver pur. Nous avons besoin de cette affliction. Elle est nécessaire. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés, car le Seigneur viendra pour durcir leur courage. La consolation de Dieu, c'est ça. Il intervient sur le courage. Il redonne du courage. Aie bon courage, nous dit le Seigneur. Et le Seigneur nous redonne du courage. Mais il faut que nous regardions le monde à travers cette affliction. Nous ne sommes pas, alors, de ceux qui pouvons être les messagers de Dieu auprès des hommes perdus si nous ne sentons pas dans notre cœur une profonde affliction pour ce qu'ils font à Dieu, pour ce qu'ils font là, sur la terre, qui offensent, qui blasphèment contre Dieu, le nom précieux de Dieu. Chers amis, pensez à ces choses. Vous allez retourner dans vos assemblées. Et là, vous êtes des témoins, étant vous-même dans une vie d'assemblée, une vie de communauté, unis les uns les autres, vous aimant les uns les autres. Vous avez à être des témoins, non pas pour réciter des versets bibliques, mais pour apporter par puissance d'esprit, agissant à travers vous,
la personne du Seigneur Jésus-Christ. Sachez une chose, c'est que le monde des mots, des démonstrations, des philosophies, il en regorge, il n'en veut plus, ça n'intéresse pas du tout ça. Il est dans le malheur. Et je me rappelle, il y a quelques années, dans le Figaro, cet économiste qui écrivait ceci: le malheur du monde. Le monde est dans le malheur. Il y a seulement peut-être 3 ou 4 ans. Le malheur du monde. Le monde est dans le malheur. C'était un grand économiste dans le Figaro. Et il montrait quel était le malheur. Lui, il le voyait. Nous ne le voyons pas, nous, le malheur du monde, que le monde est dans le malheur, dans un malheur effroyable. Alors il faut venir, il faut être affligé, venir vers lui en témoin de Jésus-Christ, c'est-à-dire un alter ego, un autre lui-même. Autre alter ego veut dire autre moi-même. Eh bien, un autre lui-même. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui vous écoute, celui qui vous reçoit, écoute mon Père et reçoit mon Père qui est dans les cieux. Mes amis, ce rôle est magnifique. Ce n'est pas de la publicité qui vous est demandée, ce n'est pas de la propagande. Il y a une sœur parmi nous qui a reçu une réponse de son fils en lui disant « Merci pour ta propagande ». Mais c'est pas de la propagande, les gens n'ont pas besoin de ça. C'est pas ça qui va changer le monde. C'est pas ça qui va amener le monde à connaître Jésus-Christ. Il faut lui présenter Jésus-Christ. Il faut absolument lui présenter Jésus-Christ. Un témoignage de Jésus-Christ. Et c'est ça que le Saint-Esprit entend placer en chacun de vous. Le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, c'est pourquoi faire. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous allez continuer l'œuvre. Les biens que je vous ai remis, vous allez les faire valoir avec la puissance du Saint-Esprit devant le monde. Mais par votre personne, il faut donner de votre personne. Nous pouvons beaucoup, je le répète. Il faut le vouloir. Il faut être affligé. Il faut participer à la prière. Participer à la prière. Prier de façon incessante. Chers amis, ne vous laissez pas distraire de ce grand rôle, car alors le Seigneur vous demanderait compte. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait des biens? Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait? Tu es allé le cacher? Tu l'as mis de côté? Serviteur méchant et paresseux. Pensons à ces choses, mes amis, je vous livre cela. Ce n'est pas une ligne de conduite qui soit difficile à suivre. Vous verrez que vous la suivrez très bien, avec dans vos cœurs l'allégresse, mais vous aurez aussi l'affliction pour le monde. Que le Seigneur vous la donne. Amen.